Si vous voulez télécharger le projet que je vais montrer, vous pouvez taper cette URL ou la version simplifiée que voici. Donc c'est un fichier zip que vous allez récupérer, il faut évidemment le dézipper. Ne dézippez pas sur Windows en double-cliquant sur le fichier zip, parce que ça ne le dézippe pas en fait, ça vous montre juste ce qu'il y a dans le zip, mais c'est inexploitable par les logiciels. Sur Windows, vous devez vraiment faire un clic droit et demander de décompresser, de dézipper. Et donc ce sera un fichier Captivate ouvrable dans Captivate 9. Alors voilà un programme Captivate que j'ai mis au point pour répondre à une question qui m'a été posée. La question c'était, on veut pouvoir proposer plusieurs textes à l'apprenant et l'apprenant doit pouvoir choisir par quel texte il commence. L'ordre de visualisation des textes proposés n'est pas imposé. Et l'apprenant doit absolument répondre à des questions à propos de chacun de ces textes. Après la lecture d'un texte, il doit répondre à une ou plusieurs questions. Et c'est seulement quand il a répondu aux questions de tous les textes, qu'il a visualisé tous les textes et répondu aux questions relatives à tous les textes, qu'il va pouvoir passer à la suite du programme de formation. Alors je vais ici lancer le projet dans un navigateur web. Page d'accueil, pas obligatoire, mais elle est là. Je clique sur continuer. Alors ici, une slide, une diapositive qui dit que choisis ici par quel texte tu veux commencer. Donc c'est sympa pour l'apprenant, il peut faire son propre parcours de formation s'il le souhaite. Et lorsque tu les auras tous lus, ces textes, et que tu auras répondu aux questions, alors tu pourras passer à la suite. Il y a ici un petit pavé que j'ai mis pour être certain que l'apprenant comprenne que c'est là que quelque chose va apparaître pour lui. Ton autorisation à poursuivre vers la suite de la formation apparaîtra ici quand tu auras répondu à toutes les questions à propos de tous les textes. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît. Quand on clique, il n'y a rien qui se passe. Alors, je vais commencer par le texte 2. Alors, il faut que je dise que ça fonctionne évidemment avec plus que deux textes, et ça peut être autre chose que des textes, ça peut être des vidéos, ça peut être de l'audio. Le principe reste le même, c'est du média qu'on propose à l'apprenant, et il choisit par quel média il commence. Donc, il pourrait y avoir 3, 5, 10, 20 propositions au lieu de 2. Ça va être juste un peu plus long à programmer dans Captivate, mais pas tellement, c'est quand même très intéressant. En effet, ceux qui m'ont posé la question ont bien fait de la poser. C'est très intéressant de pouvoir proposer à l'apprenant un parcours personnalisé et de l'obliger à répondre à des questions et de l'autoriser seulement quand il a répondu à toutes les questions de passer à la suite. Donc je vais cliquer sur le bouton ici qui s'appelle vers le texte 2. Le texte 2 est là. Je donne ici la possibilité à l'apprenant de revenir au menu. Bon, c'est la slide, c'est la diapositive avec tous les boutons qui correspondent à tous les textes proposés. Je lui donne la possibilité de revenir là parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais qui revienne sur cette diapositive à un certain moment. Je ne vais pas l'obliger à répondre à la question pour pouvoir passer à la suite. Il peut s'être trompé ou il peut avoir envie de revoir le texte sans répondre à la question. Donc il faut absolument donner la possibilité de revenir au menu principal. Voilà. Bon, je retourne vers le texte 2. Ah oui, il faut que je vous montre que si je reviens ici et que je vais maintenant vers le texte 1, et que je retourne au menu principal, c'est pas pour ça que l'autorisation à poursuivre vers la suite de la formation apparaît. Donc le fait de visualiser un texte ou l'autre, de visualiser tous les textes en fait, ne donne pas l'autorisation de passer à la suite. Il faut vraiment répondre aux questions. Alors ok, vers le texte 2. Donc répondre aux questions, je vais répondre aux questions, je vais cliquer maintenant sur le bouton continuer vers la question à propos du texte 2. Voilà la question. Choix multiple avec deux choix, mais bien sûr, il pourrait y en avoir plus. Je vais répondre. Voyons un peu, si je ne réponds pas et que je clique sur envoyer,
Vous devez répondre à cette question pour pouvoir poursuivre. Ça, c'est les textes standards de Captivate. Le bouton retour me permet de revenir à la slide précédente, le texte. Bon, encore une fois, si je suis allé voir la question et que finalement non, ben retour. Parfois, il faut double-cliquer pour pouvoir revenir sur la question. Ok. Donc voilà, j'ai vu que quand on ne répond pas à la question et qu'on clique sur envoyer, ça met le message il faut répondre à la question. Et quand on fait le retour, ça revient à la slide précédente. Ah oui, au fait, et si je vais sur le texte 1 maintenant, et que je vais sur la question du texte 1, et que je ne réponds pas à la question et je clique sur retour, ben, toujours pas d'autorisation de passer à la suite, parce que c'est pas visualiser les questions qu'il faut faire, c'est répondre aux questions. Ah oui, parce qu'il y a des petits malins qui se diraient, oui, il faut répondre à toutes les questions, donc je vais aller voir toutes les questions sans répondre, et comme ça j'aurai l'autorisation de passer à la suite. Ben non, ça marche pas. Donc je retourne vers le texte 2, je clique sur continuer vers la question à propos du texte 2, je vais répondre faux, envoyer. On me dit réessayer, parce que j'ai réglé ça pour que les tentatives soient illimitées. En fait, on pourrait avoir des questions à choix multiples avec 5, 6, 7 possibilités. Et il doit finir par trouver la bonne, parce que ben, c'est réglé comme ça. Donc je vais choisir l'autre réponse et cliquer sur envoyer. C'est la bonne. Alors on me dit réponse correcte, il faut maintenant cliquer sur ce texte bleu pour enregistrer la réponse dans le système. Donc je clique sur le texte bleu. Ça c'est pour éviter qu'il clique sur le bouton retour. Parce qu'en fait c'est réellement quand on passe ici à la slide suivante, après les questions, enfin il n'y avait qu'une question ici, il aurait pu y en avoir plusieurs. Mais c'est après qu'on soit sorti de la diapositive de questions, que l'enregistrement va se faire dans le système. Le fait que la réponse a été bonne. Mais en fait, c'est un leurre parce que c'est seulement quand il va cliquer sur le bouton ici, retour au menu pour choisir le texte sur lequel tu veux travailler, c'est seulement là que la réponse va réellement s'enregistrer. Mais bon, comme c'est le seul bouton sur la page, ici, ça ne change pas grand-chose pour lui. Voilà. Alors, je vais vers le texte... voyons un peu ce qui se passe si je vais à nouveau vers le texte 2, répondre à nouveau à la question à propos du texte 2. Eh bien, la question est bloquée. On ne sait plus répondre à la question parce qu'on a déjà répondu. Si j'appuie sur envoyer, ça ne marche pas, rien ne se passe. C'est là que le bouton retour va servir à sortir de là. Bouton retour, voilà, retour au menu qui propose tous les textes. Alors, je vais maintenant vers le texte 1. Je vais continuer vers la question à propos du texte 1. Je réponds correctement. Voilà, je clique sur le texte bleu puisque on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut enregistrer la réponse dans le système. Voilà, je clique sur le seul bouton qui est là, retour au menu pour choisir le texte sur lequel tu veux travailler. Et là, comme par magie, puisque j'ai répondu à toutes les questions, eh bien, un nouveau bouton apparaît ici. Tu as répondu à toutes les questions, tu peux passer à la suite en cliquant ici. Je clique. Et voilà. Une slide, une diapositive qui dit « Te voici arrivé à la fin de cette première partie, tu as lu tous les textes et tu as répondu à toutes les questions relatives à ces textes. Clique sur cet hyperlien pour passer au module suivant. » Et donc ça, c'est un hyperlien, comme j'ai indiqué dans un tuto, un autre tuto, j'ai indiqué comment faire plusieurs projets Captivate et les lier grâce à des hyperliens. Mais j'ai aussi donné la possibilité ici, on ne sait jamais, à l'apprenant de revenir au menu avec tous les textes, si jamais il lui prend l'envie de revoir les textes, sait-on jamais, de montrer quelles sont les bonnes réponses à ses camarades, mais vu qu'on ne peut pas faire autrement que de trouver les bonnes réponses ici, ça n'a pas grand sens. Enfin voilà, mais il peut revenir et le bouton réapparaît, apparaît tout le temps puisqu'il a répondu à toutes les questions de ce projet. Donc le bouton va en permanence apparaître.
Il s'agit en fait d'un bouton qui est masqué jusqu'à ce qu'il ait répondu à toutes les questions. Alors, je sors du navigateur web, de retour dans le projet Captivate. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va analyser un peu ce qui se trouve là-dedans. Donc, je passe sur la slide 2 ici. Oui, notez que sur l'étape de montage, j'ai fait des sélections sur les différents boutons et par le panneau durée, j'ai indiqué ici 2,5 au lieu de 1,5 comme ça. Quand on clique sur le bouton, on ne doit attendre qu'une demi-seconde pour passer à la slide suivante, pour passer à la diapositive suivante, une demi-seconde au lieu de 1,5 seconde. Mais ça, c'est une autre histoire, ça a été expliqué dans d'autres tutos. Donc le montage chronologique, je peux même le fermer ici. Voilà. Alors, on a le bouton vers le texte 2 qui nous amène à la diapositive 6 qui correspond à la diapositive qui contient le texte 2. C'est pas difficile. Même chose pour le bouton texte 1, il nous amène à la diapositive 3 qui contient le texte pour le texte 1 en fait. Et on a ici le fameux bouton qui permet de passer à la suite de la formation. Celui-là, ça c'est juste un panneau, une forme dans laquelle j'ai mis du texte. Mais au-dessus de cette forme dans laquelle j'ai mis du texte, il y a un bouton qui est masqué au départ. Donc c'est ici dans les propriétés du bouton, en cliquant là, on arrive à le masquer. Attention, ne confondez pas l'œil qui sert à masquer le bouton dans le projet quand on utilise le projet, quand l'apprenant utilise le projet. Ne confondez pas cet œil-là avec l'autre œil qui est ici dans le montage chronologique. Vous voyez que le bouton ici s'appelle bouton masqué 01. Voilà. Donc là, je peux, par le montage chronologique, ne plus voir temporairement ce bouton. Mais au niveau de sa propriété, c'est là que c'est important de le mettre. Bon, là, par exemple, si je dis qu'il est visible dès le départ dans le projet, quand l'apprenant va suivre le projet, j'ai la possibilité, malgré tout ici, de masquer le bouton, de ne pas le voir. Donc ça, c'est vraiment pour améliorer l'utilisation de Captivate pour le concepteur Captivate, la possibilité de masquer un élément. Ça, on en a aussi parlé dans un tuto. Mais donc c'est l'occasion de reparler de ça. Donc le bouton est affiché quand je suis en train de travailler dans Captivate et sa propriété, je la règle ici, il ne sera pas visible au départ quand l'apprenant va utiliser le projet. Alors ce bouton a une action qui est d'aller vers la diapositive 10, qui est en fait la dernière diapositive ici, qui est la fin du projet avec le lien, l'hyperlien vers le projet suivant. Et on avait vu, il y a même un bouton pour revenir au choix des textes, donc cette diapositive-ci. Bon, mais là vous avez quand même vu le bouton le plus important, celui qui est l'objet de tout le travail. Il doit apparaître seulement lorsque l'utilisateur est passé par toutes les questions et a répondu aux questions. C'est important, il ne suffit pas qu'il voit les questions, il faut aussi qu'il réponde aux questions. Alors vous avez vu dans la démonstration, et ça j'en ai pas parlé, que, enfin justement vous n'avez pas vu qu'il y a une page de résultats de quiz, parce que ici ce n'était pas nécessaire. Donc sur la slide résultats de quiz qui est inévitable dès qu'on met des questions de quiz, eh bien j'ai fait un clic droit et j'ai demandé précédemment de masquer la diapositive. Et donc elle n'apparaît pas dans le projet. La slide de résultats du quiz. Alors ici, sur cette version-ci du projet, tout reste à faire au niveau de la création des variables et des actions avancées. Alors ne confondez pas action avancée et interaction avancée.
dans Captivate, ce n'est pas la même chose. Voilà le panneau des actions avancées dans le menu projet. Et voilà le panneau des interactions avancées. Donc nous, on va utiliser le panneau des actions avancées. Mais ce panneau, il a besoin, il va utiliser des variables et il va falloir créer ces variables. Et puis, une fois qu'elles sont créées, il va falloir indiquer comment, pendant que le projet est utilisé par l'apprenant, comment est-ce que ces variables sont appelées, comment est-ce qu'elles sont modifiées par des clics de bouton dans ce cas-ci. Bon, donc avant d'aller dans le menu projet action avancée, je vais dans le menu projet variable. Alors dans le panneau variable, je vais cliquer sur ajouter nouveau. Je vais donner le nom à la variable. Donc c'est une variable qui va indiquer que la question au texte 1 a été répondue. Donc je vais indiquer, par exemple, le nom de variable va être quest txt1 répondu. Ou question, on peut essayer aussi comme ça, question txt1 répondu. Il pourrait même y avoir plusieurs questions. Mais bon. Ok, voilà. On va se fixer là-dessus. Comme valeur initiale, on va lui mettre 0. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et je vais l'enregistrer. La voilà. Il va falloir que j'en fasse une autre. Ajouter nouveau. Question txt2, donc les questions relatives au texte 2 répondues. Remarquez que je ne mets pas d'espace, je ne mets pas d'accent. Je fais des noms les plus simples possibles. Valeur 0 également. Enregistrer. Voilà. Et fermer. Donc on n'a plus besoin du panneau variable. On a créé les deux variables nécessaires pour le projet. Alors je vais aller sur la page 5 ici, qui est la page qui suit directement là où les questions relatives au texte 1. Et ici on a un bouton qui permet de revenir à la page 2 qui propose tous les textes et qui possède également le bouton qui permet de passer à la suite de la formation lorsque l'utilisateur, l'apprenant, a répondu aux questions relatives à tous les textes. C'est seulement là, à ce moment-là, que le bouton apparaîtra. Sinon, avant que le bouton apparaisse, cette page 2 ne sert qu'à naviguer d'un texte à l'autre et d'aller répondre aux questions relatives à un texte ou l'autre. Au niveau des actions de ce bouton, actuellement, il est en continué, et donc vous allez vous dire, tiens, mais je vais le régler pour qu'il retourne à la page 2. Donc, aller à la diapositive 2. Ben non, parce qu'en fait, on va plutôt le régler pour qu'il exécute une action avancée. Quelle action avancée? Ben, il n'y en a pas encore qui sont faites. Il va falloir la faire. C'est une action avancée qui va faire deux choses. La variable relative à, qui indique que les questions relatives au texte 1, elles ont été répondues, cette variable va être augmentée de 1, donc elle va passer d'une valeur 0 à une valeur 1. Et en plus, l'action avancée va nous amener vers la page 2, vers le menu. Donc deux choses dans cette action avancée qu'on va devoir faire maintenant. Alors, je vais dans le menu Projet, Action avancée. Je vais lui donner le nom
incrème, parce qu'elle va incrémenter la variable relative au texte 1, parce que je suis sur la page relative au texte 1, celle qui apparaît après les questions relatives au texte 1. Incrémenter la variable texte 1 et retour menu. Ça va aller à la page 2. Voilà, donc ça c'est le nom de ma variable. Alors comme action, je double-clique et l'action va être incrémenter. Incrémenter quoi? Il faut que je choisisse la variable qui s'appelle question txt1 répondue. Et ça va incrémenter de 1. Alors si jamais vous avez foiré sur la ligne, vous pouvez jeter toute la ligne avec la petite corbeille et redouble-cliquer. Parce qu'il y a un moment où ça pourrait foirer. Incrémenter txt1 de 1. Alors il faut ajouter une deuxième action qui va aller à la page 2. Bon, vous avez le petit signe plus pour ajouter une nouvelle action ici, ou alors vous pouvez double-cliquer. Donc, ça va être l'action qui va s'appeler « Aller à la diapositive ». Quelle diapositive? La 2. Voilà. Et il faut enregistrer l'action, parce que vous voyez dans le menu ici, elle n'y est pas. Il faut l'enregistrer en cliquant sur « Enregistrer comme action ». Et maintenant, elle est dans le menu. On doit faire la même chose pour, cette fois-ci, la variable question txt2 répondue, avec un nom d'action qui va s'appeler incrémenter variable texte 2 cette fois-ci. Bon, mais vous pouvez faire ceci, dupliquer l'action actuellement sélectionnée dans le menu, donc c'est la seule, la dupliquer avec le petit bouton ici. Et vous êtes maintenant, il y a deux actions maintenant. Il y a l'action originale, puis il y a le duplicata. Voilà. Et on peut renommer. Je vais supprimer le mot duplicate off. Je vais changer ici le nom. Ça va incrémenter la variable texte 2, parce que ça va se mettre sur le bouton qui va suivre les questions relatives au texte 2. Il faut que je modifie ici. Incrémenter quelle variable? Question txt2 répondue. Incrémenter de 1. Et puis aller à la diapositive, le menu, avec tous les textes proposés. Mettre à jour l'action. Ben oui, parce qu'elle était déjà créée. On l'a créée en dupliquant la première. Et voilà, on a deux actions. Incrémenter variable texte1 et retour menu. Ça incrémente la variable question txt1 répondue de 1 et ça va à la slide 2. Et l'autre action, incrémenter la variable texte2 et retour menu. Voilà, ça incrémente la variable texte2 de 1 et ça va au menu de la page 2. Fermé. Bon, je suis sur la slide qui apparaît une fois qu'on a répondu aux questions relatives au texte 1. Le bouton ici est sélectionné et on avait dit on ne va pas lui mettre une action qui va retourner à la slide 2 parce qu'il doit faire plus que ça, ce bouton. Donc si réussite, ça veut dire évidemment, vous connaissez Captivate, ça veut dire que si on a réussi à cliquer sur le bouton en fait, dans ce cas-ci, ce qui n'est pas très difficile, donc ça veut dire si on clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va exécuter des actions avancées, lesquelles incrémenter variable texte1 et retour menu.
Je vais maintenant sur la diapositive qui suit là où les questions relatives au texte 2. C'est sur la slide 8. Et ce bouton-là, il va exécuter des actions avancées. Et ça va être l'action avancée qui s'appelle incrémenter variable texte 2 et retour menu. Alors, il faut que chaque fois qu'on arrive sur la slide 2, il y ait une vérification. Au moment où l'utilisateur va arriver sur la slide 2, quand il va jouer le projet, il faut que dès l'entrée de la diapositive, ça vérifie si toutes les questions ont été répondues. Autrement dit, si les deux variables, dans notre cas, ont été passées de 0 à 1. Si elles sont toutes les deux à 1, le bouton qui permet de passer au projet suivant à la suite de la formation apparaîtra. Alors pour ça, je vais à nouveau faire une action avancée, et ce sera la dernière ici. Projet action avancée. Type d'action, action de condition. Nom de l'action, eh bien je vais dire que c'est la vérification, vérif, toujours sans accent, vérif si var sont à 1. Voilà. Et vérifie si les variables sont à 1. Vérifier si les variables sont à 1. Effectuer l'action si toutes les conditions sont vraies. Alors, grâce à ça, vous pourriez proposer par exemple 10 textes grâce aux autres options ici. Vous pourriez par exemple proposer 10 textes et autoriser l'utilisateur à passer à la suite du projet s'il a répondu aux questions de 6 de ces 10 textes, par exemple. C'est un exemple. Donc ce n'est pas toujours l'obliger à faire tout. Ça peut aussi l'obliger à visiter un certain pourcentage du matériel média que vous lui proposez, que ce soit des vidéos, de l'audio ou du texte d'ailleurs. Mais donc dans ce cas-ci, on veut qu'il ait répondu aux questions relatives à tous les textes, donc on va dire effectuer l'action si toutes les conditions sont vraies. Alors, quelle est l'action justement? On va aller double-cliquer ici. L'action qui va être faite quand toutes les réponses à tous les textes auront été répondues, c'est d'afficher le bouton masqué. Alors remarquez que je lui ai donné un nom à ce bouton pour arriver à le reconnaître parmi tous les autres. Sinon, c'est compliqué. Voilà, afficher le bouton qui est masqué au départ. Et effectuer l'action si, alors là je double-clique, si la variable, quelle variable? txt1, question txt1 répondue, est supérieur ou égal, on pourrait mettre est égal à, mais vous allez voir dans d'autres explications que je vais vous donner que ça peut être intéressant de mettre supérieur ou égal à. Techniquement, ici, ça ne pourra jamais dépasser 1 parce que l'utilisateur ne peut jamais arriver qu'une seule fois sur la page qui suit les questions. Mais bon, ça n'est pas très important. Donc la variable question txt1 répondue. Encore une fois, si vous foirez la chose, vous pouvez supprimer avec la petite corbeille la ligne pour pouvoir recommencer. Donc je double-clique. Variable ou littéraux? Ben, c'est une variable. C'est une variable que je vise. Quelle variable? Question txt1 répondue. Qu'est-ce que ça doit faire? Si elle est supérieure ou égale à quoi? Littéraux. Il faut choisir littéraux ici parce que c'est 1. Voilà, c'est pas une variable, c'est 1. Si l'utilisateur a cliqué ne fût-ce qu'une fois sur le bouton qui correspond à la variable question txt1 répondue.
Bon, ben alors il faut faire l'autre condition. Variable. Question txt2 répondue. Super-héros égale A. Littéro 1. Voilà. C'est grâce à ça que, quand on arrive sur la page 2 qui propose tous les textes, si l'utilisateur a cliqué sur les boutons qui sont sur les slides, sur les diapositives après les questions de tous les textes, eh bien c'est grâce à ça que le bouton masqué va apparaître. Donc je vais cliquer sur enregistrer comme action. La voilà. Vérifie si var sont à 1. Vérifier si les variables sont à 1. Fermé. Donc le bouton là, je vous disais que je l'avais renommé pour le reconnaître quand je suis en train de créer les actions avancées. C'est évidemment ici dans les propriétés du bouton que on le renomme. Ce n'est pas le nom de ce qui apparaît dans le bouton, parce que ça c'est à un autre endroit dans le style. La légende. Non, ici c'est vraiment le nom du bouton et voilà. Il s'appelle 01, mais en fait il n'y en a pas d'autre. Mais ça pourrait, une action pourrait agir sur plusieurs boutons d'un coup, bien sûr. Et alors, dernière chose pour que le projet soit bon, il faut, en étant sur la diapositive 2, en n'ayant rien qui est sélectionné, je travaille donc sur l'entièreté de la diapositive, il faut que j'aille dans les actions, indiquer que, à l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? À l'ouverture, on exécute une action avancée qui va s'appeler et vérifier si les variables sont à 1. J'enregistre. Je lance le projet dans un navigateur web. Je clique sur Continuer. Le bouton qui permet de passer à la suite n'est pas là, bien sûr, puisqu'il est masqué au départ. Je vais vers le texte 1. Je peux revenir. Je vais vers le texte 2, je peux revenir. Bon, mais ça ne fait pas apparaître le bouton qui permet de passer à la suite. Donc il faut vraiment répondre aux questions. Je vais vers le texte 1, je vais vers la question relative au texte 1. Mais je clique sur le bouton retour. Je vais vers le texte 2, je vais vers la question relative au texte 2. Mais je clique sur le bouton retour. Et ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de voir la question, il faut répondre à la question. Donc, ok, je vais vers le texte 1, je vais vers la question relative au texte 1. Je réponds à la question. Envoyer. Je clique sur le texte bleu comme on me le dit. Réponse correcte. Il faut cliquer sur le texte bleu pour enregistrer la réponse dans le système. J'ai une diapositive qui me dit que la réponse a été enregistrée dans le système. Mais en fait, techniquement, c'est seulement quand on va revenir au menu qui propose tous les textes que ça va s'enregistrer, puisque j'ai associé à ce bouton le fait que ça va à la slide 2, ça va à la diapositive 2, et en plus ça incrémente de 1 la variable relative au texte 1. Je vais maintenant vers le texte 2, continuer vers la question à propos du texte 2, je réponds. Ah, testons un peu pour voir si on répond mal. Oui, ça demande de réessayer. Encore, réessayer, encore, oui, c'est infini en fait. Ok, je choisis la bonne réponse cette fois-ci, envoyer. Voilà, réponse correcte, cliquez sur le texte bleu. Et je vais cliquer sur le bouton de retour qui va également me ramener à la diapositive 2, mais également incrémenter la variable relative au texte 2. Résultat, à l'entrée de la diapositive 2, les conditions sont réunies et donc le bouton qui permet de passer à la suite, il apparaît. Voilà. Il m'a mis la dernière diapositive du projet qui me permet de passer au projet suivant grâce à un hyperlien.
chose que j'ai expliqué dans un tuto par ailleurs, un autre tuto, comment exporter plusieurs projets Captivate et passer de l'un à l'autre sans devoir les mettre sur un serveur. Bon, à tout hasard, je vais quand même retourner au texte et voir ce qui se passe si j'essaye de retourner vers la question relative au texte 2, par exemple. Donc, question qui ne peut plus être répondue parce qu'elle a déjà été répondue. J'ai le bouton retour qui me permet de revenir à la slide juste avant. Et cette slide juste avant a un bouton retour qui me permet de revenir au menu principal qui contient, lui, le bouton qui désormais apparaît pour passer à la dernière diapositive qui me permet de passer au module suivant. Bon, module suivant que j'ai encodé avec l'URL adobe.com parce que je ne l'ai pas vraiment encodé. Mais enfin, l'URL fonctionne, le lien fonctionne ici. Alors, à ce stade, si vous voulez télécharger le projet que je viens de faire, vous devez taper dans un navigateur web cette URL qui apparaît là. Je vous ai fait une version simplifiée de cette URL. Si vous tapez ceci, ça fonctionnerait, ça devrait fonctionner aussi. C'est donc un fichier zip. Quand vous le dézippez, vous avez le fichier Captivate 9 à ouvrir dans Captivate. Et tout ce que je viens de faire, vous allez le retrouver. Mais vous allez peut-être me dire, mais ce serait quand même bien que, au fur et à mesure que l'apprenant passe par les différents textes, il y ait une petite indication qu'il est passé par là, un petit V par exemple, qui se mettrait à côté du bouton pour indiquer oui, le texte t'est déjà passé par là. Bon, c'est vrai que dans le cas où il y a plus que 2 textes, ça peut être intéressant. 5, 10 textes, il va plus savoir lesquels il a vu peut-être. Donc, je vais ici aller chercher un média, média image, et je vais aller chercher ceci, qui est une image PNG. Voilà, je vais la redimensionner. On pourrait avoir 2 images, une image d'un cercle sans le V et une image de ce cercle avec le V. Bon, c'est possible. Après, il faut broder. Donc, cette image ici, oui, ok, on va la mettre par exemple... là, c'est un peu ennuyeux, il faudrait réorganiser un peu les choses. Voilà, ok. Dans les propriétés, je vais l'appeler... on va l'appeler marque txt1. Voilà, ça c'est le nom que je vais donner à ce bouton, cette image. Puis je vais la dupliquer par copier-coller. Je vais ici mettre l'autre que je vais appeler marque txt2, donc la marque relative au texte 2. Bien. Puis je vais sélectionner ces boutons et décidément ces images et dire qu'elles ne sont pas visibles au départ. Ben oui, puisque quand l'utilisateur arrive dans le programme de formation, il n'a pas encore lu les textes, donc il ne sait pas. Ce serait peut-être bien de les mettre sur le côté droit, peut-être. Allez, faisons comme ça. Ok. Et puis, je vais devoir aller modifier des actions avancées. Projet. Actions avancées. Lesquelles? Eh bien, les actions qui arrivent quand on est sur la slide, sur la diapositive, juste après les questions du texte 1, les questions relatives au texte 1. Donc ça incrémente déjà une variable qui indique que on est passé par là. Ça va à la diapositive 2, ben je vais faire une troisième chose. En plus de faire ça, ça va afficher
le bouton qui s'appelle marque TXT1. Voilà. Autre action avancée, celle qui apparaît. Et non. Mettre à jour l'action. Voilà, j'avais oublié de mettre à jour la première action. Ok, donc autre action avancée qui apparaît quand on a répondu aux questions relatives au texte 2. Elle va afficher la marque de texte 2. Voilà, mettre à jour l'action. On pourrait même ajouter un bouton qui remet tout à zéro, qui enlève toutes les marques. Enfin, tout est possible. Fermer. Et je vais lire le projet. Ah oui, au fait, la marque, je l'ai trouvée en tapant simplement ceci dans Google. Checkmark, public domaine entre guillemets, pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, des images du domaine public. Dans la partie images, j'ai indiqué que je recherche du transparent parce que je voulais des images qui d'office sont avec de la transparence autour. Sinon, j'aurais dû le faire dans Photoshop ou autre logiciel bitmap, cette transparence. Et donc voilà ce que j'ai trouvé. Mais bon, peu importe, c'est même le genre de choses qu'on peut dessiner soi-même. Alors, testons ça. Vers le texte 2, je réponds à la question relative au texte 2. Voilà. OK. Le bouton ici est toujours associé à l'action, mais je viens de modifier l'action. On va voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. La petite marque est à côté du texte 2. Je vais vers le texte 1. Je vais répondre à la question relative au texte 1. Voilà, retour, et voilà, c'est fait. Donc ça vous a peut-être paru un peu complexe, mais il faut savoir que si on avait dû faire ça avec du code JavaScript, ça aurait été un peu plus compliqué encore. Alors si vous souhaitez télécharger le projet que je viens juste là de modifier en ajoutant ces petites images qui permettent de savoir si on a déjà visité certains liens, vous pouvez taper cette URL-ci, ou alors la version simplifiée que je vous montre ici, devrait également vous permettre de télécharger le projet zippé et vous allez le dézipper. Et ce sera donc ouvrable dans Captivate 9. Alors, je me suis un peu inspiré, c'est sur la chaîne de Paul Wilson Adobe Captivate Tutorials. Son explication n'est pas la même que celle que je viens de donner. C'est surtout pour les ressources techniques, pour l'utilisation des actions avancées que c'est intéressant.